D'accord. Là, j'attends le grand gardien, il arrive dans 15 minutes. Vas-y, le scanner, il est bloqué. Et il se bouge le cul parce que dans 15 minutes, il y a un SAMU. Il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où il faut que vous soyez là, quoi. Et là, on se dit, si on n'est pas là aujourd'hui, à quoi on sert? Il n'y a pas d'IT, donc tu peux pas mesurer la PAPS. Si on arrive à le stabiliser, éventuellement, on pourra mettre une soigne. Alors. La première phase, ça a été une phase de folie, parce que il a fallu créer 30 lits de réanimation. La réanimation Covid nécessite 4 ou 5 fois plus de matériel qu'une réanimation standard. Ça va ? On a des ouvriers qui ont travaillé le week-end, la nuit, pour tirer des câbles, des alimentations. Pour ce qui concerne les docteurs, on est à 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Avant, on était 4 réanimateurs et 20 anesthésistes qui ne faisaient pas de l'ARIA. On a appris à traiter ces malades parce que entre la chirurgie cardiaque et la réanimation infectieuse, il y a quand même un petit décalage. Et maintenant, on est 24 réanimateurs. T'attends un coup de main ? Les cas modérés, en réanimation, il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, nous n'avons pas réussi à sortir un patient actuellement en moins de 5 jours. La plupart d'entre eux, ils sont là depuis maintenant 14 jours, puisque je vous ai dit qu'on a commencé le 15 mars, et ils ne sont pas sortis de réanimation. Et nous avons eu des décès. À la fin de la journée, on est fatigué, et c'est surtout qu'on essaie de se protéger un maximum, mais on peut nous aussi attraper le Covid-19, quoi. Cette sensation de fragilité, de travailler sans filet, à flux tendu, dans des conditions de sécurité qui sont moins contrôlées que d'habitude, c'est extrêmement stressant pour des infirmières exigeantes. Et ce qu'on a été obligé de leur dire, c'est votre niveau d'exigence professionnelle ne peut pas être aujourd'hui ce qu'il était hier. Il faut l'accepter. Les nombres restent importants en valeur absolue, mais ils baissent en proportion. Il y a 15 jours, tous les jours, on augmentait de 30% le nombre de patients en réanimation et le nombre de décès. Aujourd'hui, on augmente de 9 à 12% le nombre de réanimations et le nombre de décès. Il faut qu'on tienne jusqu'au 9-10 avril. Il y aura un après Covid. Et ce jour-là, il faut qu'on puisse se regarder dans les yeux avec nos infirmières et entre collègues, de dire que voilà, on a fait tout ce qu'on a pu. 零食品 APP 等你下载。